D'après les informations qui nous arrivent, Samuel est vice-président de la Fédération camerounaise de football élu depuis le 11 décembre 2021, aurait, lors de la dernière session extraordinaire du comité exécutif de cette fédération, Samuel Eto'o, déposé sa lettre de démission alors qu'ils étaient en concertation pour une réunion de crise après CAN Côte d'Ivoire 2023 où les poulains de Rigobert sont sortis en huitième de finale forcés par la fenêtre par les Super Eagles du Nigeria avec un certain monstre au nom de Victor Osimhen, Ballon d'Or africain 2023. De quoi est-il question? Pourquoi le député Aboubakar Baba sort pour dire à Samuel Eto'o, je lui cite, c'est un schéma. L'Assemblée générale, c'est l'organe qui t'a élu. D'où vient-il que tu viennes déposer ta lettre de démission plutôt au comité exécutif? Et cela fait le chou gras de la presse naturellement. Et dans cette édition de Foot avec Meilleur Cyril, je vous amène les détails de cette situation. Installez-vous bien. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes la bienvenue ici. On parle de tout ce qui touche au football camerounais. Bienvenue donc à cette autre édition. Depuis hier, que la Fédération camerounaise, par le biais du secrétaire général Blaise N'Djamena, ont sorti ce communiqué pour informer l'opinion nationale et internationale que Samuel Eto'o aurait déposé sa lettre de démission. Eh bien, moi, personnellement, en tant que chroniqueur averti des questions du football, notamment les Lions indomptables, j'ai dit, ah ça, c'est un schéma. Je ne pensais pas être le seul à voir cette lecture-là. Voilà également un député qui s'est permis également de voir la grille de lecture sur ce plan-là. Et puis, Samuel Eto'o choisit de lui répondre que, eh bien, monsieur Aboubakar Ibrahim, monsieur le député, si la médiocrité est d'abord et avant tout un trait de caractère. Je ne sais pas s'il parle de médiocrité dans son équipe managériale ou il parle de médiocrité dans le cas du député qui est à l'Assemblée nationale et qui a plein de cas d'inertie là-bas et qui ne voit pas, il vient plutôt tirer à boulet rouge sur Samuel Eto'o. Je pense que la suite de ses propos doit un peu plus nous éclaircir. Il va plus loin en disant le fait de se contenter personnellement de donner le moins que le meilleur de soi-même est une résignation individuelle mêlée de liturgie qui pousse à dire je trouve que ce qui est assez bon, la médiocrité ne tarde pas à se métastaser dans la société. Moi, je pense qu'ici, Samuel Eto'o fait référence forcément à ce député-là qui, de par son caractère, parce qu'on ne lui a jamais entendu sur les questions à l'Assemblée nationale, et pourtant, Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Et je pense également que Samuel Eto'o profite de la situation pour lui dire qu'il y a beaucoup plus à faire que de venir sur sa page chercher la transparence. Et pourtant, lui-même, il est à l'Assemblée nationale et on ne l'entend pas parler. Il a choisi, de par sa façon d'exister, de donner moins à son pays que ce que ses propres forces peuvent donner et que cela a fini par se métastaser dans la société et est devenu un homme, ce que le feu professeur Hubert Mononzana appelait le mapartisme, écarter la norme pour normaliser l'écart. Je pense que c'est un peu ce que Samuel Eto'o essaie d'expliquer ici, que lui, il trouve au moins un champ où il peut critiquer facilement et pourtant, il se couche et dort dans un environnement où personnellement, beaucoup ont résigné de leur capacité naturelle. Il va plus loin en disant cela mettant la nation en péril. Je vous comprends, monsieur le député. Moi, je pense que c'est une façon de lui dire que je comprends que dans où tu évolues, vous n'avez pas la capacité de démissionner, vous n'avez pas la capacité de jeter l'éponge, même quand les choses ne vont pas bien, et que pour une fois que tu tombes sur quelqu'un qui peut avoir l'air ou alors qui a le courage de le faire, eh bien, tu trouves ça bizarre. Écoutez, chers amis, aujourd'hui, on causait de cette question-là au sport, et certains amis au sport m'ont dit, Cyril, au Cameroun, le leadership est difficile. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que quand tu as un peu d'argent au Cameroun, beaucoup de personnes deviennent tes chindas. Naturellement, tu n'as pas besoin de leur dire que deviens mon chinda. Tu vois le père des gens commencer à essuyer tes chaussures quand tu arrives, commencer à prendre ta défense, commencer à faire un certain nombre de choses. Et si tu ne te méfies pas, à un moment donné, ça va faire, tu vas te prendre la tête. C'est du moins ce qu'on constate. C'est du moins ce qu'on constate chaque fois avec les leaders. Vous voyez par exemple, Paul Biya, il a 42 ans. Ce n'est pas forcément parce que lui, en venant là-bas, il avait cette intention-là, mais ceux qui l'entourent. Les parents camerounais, c'est eux qui ont détruit le leadership. Trop de Chinda, trop de Chinda. Et avec cette logique de Chinda là, on peut comprendre finalement ce que Samuel Eto'o est devenu. En moins de 3 mois à la FECAFOOT, certains présidents de club ont fait un gros pancart pour donner à Samuel Eto'o
où on citait qu'il est le président, tenez-vous tranquille, le plus emblématique qui n'ait jamais existé à la fédération. À 3 mois seulement d'un mandat de 4 ans. Écoutez, les parents avec les cheveux blancs ou grey hair, c'est eux qui parlaient comme ça. Quand un enfant va manquer le respect à un père ici, vous allez me dire que oh, l'enfant est mal éduqué. Non, les pères ne se comportent plus bien au Cameroun. Les leaders n'arrivent pas à être performants parce que l'atmosphère, hein, cette métastasée, comme Samuel Eto'o dit, avec la médiocrité. Personne ne veut travailler, tout le monde veut faire le long dos. Personne ne veut boulot, tout le monde veut jouer le gros dos. Tout le monde veut venir jouer le Tinda, faire semblant, mais au bout de compte, personne ne travaille. Et peut-être que Samuel Eto'o a constaté qu'il est le seul dans un environnement à vouloir pousser aussi fort. Les autres se contentent du peu et vraiment sont tranquilles. Mais si je n'avais pas suivi les questions du football de bout en bout, du moins depuis que Samuel Eto'o est arrivé aux affaires, je ne saurais dire que Samuel Eto'o, you are the cause of your own trouble. And I will explain why. Tu as chassé à côté de toi tous ceux qui pouvaient t'apporter une critique objective. J'en prends pour preuve Jean-Bruno Tagné, que toi-même tu allais lui chercher pour être ton directeur de campagne. Après, tu l'as lâché en nous racontant que tu n'avais promis rien à personne. Ok, pas de problème, tu n'as promis rien à personne, ça c'est vrai. Mais maintenant, ceux avec qui tu travailles, si tu estimes qu'ils sont médiocres, prends par exemple Guibaï Gatama, qui a remis en cause ta légitimité en tant que citoyen. Parce que tu fus condamné par le tribunal espagnol à 22 mois de prison ferme. Quand tu fais de Guibaï Gatama, le publisher of El de Sahel, tu l'as tout simplement évité. Et ça a toujours été tes méthodes là-bas. Chaque fois que quelqu'un t'oppose sur un plan un point de vue idéologique ou alors intellectuel, tu choisis toujours à le jeter à la vindicte populaire. Regarde comment on a insulté Yannick Noir, oh Seigneur Jésus-Christ. Regarde comment on a insulté Yannick Noir sur la toile, juste à remettre sa citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'il a osé te dire non, petit frère, tu aurais attendre que le contrat du corps sportif, de l'équipementier corps sportif arrive à sa terme avant que tu ne songes à porter One Sport, que tu as annoncé en grande pompe 1 milliard, un bus et tout cela. Après, on a commencé à voir le bricolage. Donc, naturellement, Samuel, tu t'en rends compte que c'est toi-même qui t'es créé cet environnement des médiocres. Now you make your bed. And the way you make your bed, so shall you lie on. Tu as fabriqué un lit avec des personnes mous, avec des bénis oui-oui, avec des chindas, plein de trucs. Nathan for sleep. Pourquoi tu commences à dire que oh, c'est le député? Non, le député a certes, ça n'a pas de problème. Mais tout l'œil du monde entier est sur toi. Et on a vu comment tu gères les hommes. Tu te mets ta main dans la poche, tu parles aux jeunes joueurs avec condescendance. Et tu t'attends à quoi? André Nana, tu as tout fait pour éteindre la lumière de l'enfant là. Tu t'attends à quoi, Samy? C'est toi. Et ça, quand il veut parler comme ça, les gens vont dire, mais Cyril, tu te prends pour qui? Tu as déjà fait quoi pour le pays? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais tant que Samuel Eto'o et tous ceux qui sont là-bas à Tchinga émagent sur l'argent du contribuable, I'm sorry, I just have to talk. Voilà. Donc, Samy, si vraiment ta démission était sérieuse, ça ne devait pas être le seul point à l'ordre du jour que Blaise Jomnang devait publier. C'est la mafia. Excusez-nous de te dire ça. C'est encore la mafia. Ouais, that is mafia. Vous ne pouvez pas avoir une réunion et tout ce qu'on trouve à communiquer au Camerounais, c'est seulement le point sur ta démission. En quoi est-ce que ça nous concerne? J'ai vu sur un état dit déjà qu'il est prêt pour prendre ta place. Donc, ça n'a pas été bon. Oh, il n'y a pas qu'il y a back. Go. Ou donc, si c'est you be big player, but you don't be big manager. Ou donc, il y a that one. Le seul fait que tu maintiens Rigobert, oh, quand tu dis, you say, papa, le gars, n'a rien fait dans les sélections inférieures. Comment tu peux lui faire confiance de clé? C'est-à-dire, c'est comme le club du ballon des Camerounais. Na Cabo Verde, ils don't go semi-final. Non, Cabo Verde va go. République démocratique au Congo. Ils sont en demi-finale. Ivory Coast, belle famille, belle yam. Ils sont en demi-finale. Où ça, ils n'ont mis tes belles en DMD. Toi et ta clique. Vous avez malaxé comme ça. En dos, on en a bien, vous les mettez au banc. Because on a one chose, on a power. On n'a pas dans notre chop. Donc, beaucoup, comme le député, malheureusement, pensent que c'est un schéma. Si tu veux vraiment démissionner, mais Rigobert Song, first of all, leave that place, then you will follow. Si cela arrive, oui, les Camerounais vont prendre acte pour dire que oui, vraiment, Samuel fut un légende. Il a respecté sa parole. Mais tant que tu vas faire ça et tu vas rester là, personne ne va te prendre au sérieux. Voilà qui met un thème à ce numéro de Foot. Merci. Retrouvons-nous derrière pour plus d'analyses. D'ici à là, laissez-nous en commentaire quels sont vos points de vue sur cette soi-disant démission de Samuel Eto'o. À très bientôt.